Voilà, vous allez attendre un petit peu. Vous êtes combien? 6. Bonsoir, messieurs, dames. Il y a 1 heure facile d'attente. D'accord. Même à minuit, il y a la queue devant ce lieu emblématique des nuits parisiennes. Santé au bar, on s'occupe de vous. Cette brasserie à l'ancienne, ouverte 24 heures sur 24, est le rendez-vous des couches-tard. On peut jouer en double, ouais. 9 ou rien. On travaille dans la restauration, la qualité de service, on a faim. Ce groupe de 8 copains, originaires du Gers, a passé la soirée au Stade de France. Nous, on vient voir des matchs de rugby, on vient du sud-ouest et on fait un petit apéritif. Et après, on vient au pied de cochon, c'est normal. C'est notre petit rituel. Le pied de cochon est un des seuls restaurants parisiens qui ne baisse jamais le rideau. Ici, on peut venir à toute heure du jour ou de la nuit déguster une entrecôte, un plateau de fruits de mer, mais surtout la spécialité de la maison, commandée par un client sur 5. Le pied de cochon. Avant la crise sanitaire, près de la moitié de la clientèle était étrangère. Certains touristes sont de retour. C'est toi qui commences. Ok. Comme ces Américains, venus tenter une expérience culinaire un peu extrême. C'est plein de gras. Ça ressemble vraiment à un pied. C'est le gros orteil, non? C'est vraiment un orteil. Oh mon Dieu. Mais ne t'inquiète pas, c'est vraiment bon. Je vais faire comme si j'avais pas vu cet orteil. Alors que depuis la crise du Covid, les métiers de la restauration sont boudés à cause de conditions de travail jugées pénibles, il faut ici une centaine d'employés qui se relaient 24 heures sur 24. Un marathon sans fin pour continuer à faire tourner cette vieille institution. Une organisation au cordeau qui commence dès le petit matin. Normalement, j'ai mes 20 kilos d'oreilles. Le chef Christophe Lemaire reçoit chaque semaine plus d'1 tonne de nourriture. Il vérifie la qualité des produits. Et ici, l'important, c'est le gras. C'est des côtes de cochon du Pays Basque. Donc moi, ce que je vérifie, c'est surtout cette partie grasse, là. Ça, c'est ce qui va vraiment donner le goût à la viande. Là, on est limite, par exemple. Vous voyez la partie grasse ici, elle est moins importante. Le gras, c'est le goût. Les cuisines sont réparties sur 3 étages. Le sous-sol est surnommé la mine. C'est là où tout se passe. Là, on va être sur la finition du cassoulet. La brigade de 40 cuisiniers y prépare tous les services de la journée. Des quantités gargantuesques. 45 kilos de cassoulet. Vas-y, Angise, on voit la patate, là. Jusqu'à 300 kilos de frites maison. 160 litres de soupe à l'oignon, un des best-sellers du restaurant. Petit truc qui réchauffe l'hiver, quoi. C'est ce qui vous réchauffe le cœur, quoi. Voilà. Des plats traditionnels français et surtout beaucoup de cochons, sous toutes ses formes. De la classique planche de charcuterie aux croquettes de cochons et escargots de Bourgogne. En passant par d'autres recettes, plus improbables encore. Donc là, on est sur une oreille qui est cuite au courbouillon, refroidie, émincée finement pour pouvoir la griller par la suite. Tu me prépares 10 plaques de tentation, Duc? Oui, chef. Ça marche? Oui. Le chef va même jusqu'à proposer dans une même assiette la queue, le groin La forme du groin, quoi. et le fameux pied. Cuit au courbouillon pendant 12 heures, puis pané avant d'être grillé au four. Voilà, on voit toute la partie os, bien sûr, la partie viande et toute la partie gélatine. Comme ça, on se dit que c'est pas très ragoûtant. Non, c'est certain, c'est pas commun.
faut aimer tout ce qui est partie gélatine dans le cochon et tout ça. Ouais, ça a un goût particulier. Après, c'est vraiment pour des amateurs. Le pied de cochon sera vendu 22,50 €. Il est à la carte depuis la création du restaurant en 1946, à 2 pas des grandes halles de Paris. Un restaurateur, Clément Blanc, décide à l'époque de récupérer les pieds de porc, considérés comme la partie la moins noble du cochon, pour les cuisiner dans son bistrot, ouvert jour et nuit. Le succès est immédiat. Au comptoir, les marchands des halles se tapent la cloche au milieu du tout Paris, venus s'encanailler après les spectacles. On peut y croiser des vedettes comme Joséphine Baker ou Salvador Dali. 75 ans plus tard, de petits cochons sont même offerts au moment de l'addition. Donc là, je suis en train de coucher la meringue en forme de cochon. Et du cochon de l'entrée jusqu'au dessert. Il est resté la patte de l'établissement. Un emblème omniprésent, du sol au plafond. Au fil des ans, le petit bistrot est devenu une grande brasserie de 3 étages. Elle emploie plus d'une 50aine de serveurs. Certains n'auraient jamais imaginé atterrir dans ce genre d'établissement à l'ancienne. Romain, 30 ans, commence aujourd'hui sa semaine de 39 heures. C'est mes films de boulot, voilà, c'est le plus galère à faire. Et qui est-ce qui vous les repasse là? Ça reste entre nous, hein. C'est ma maman. C'est notre petit lien, on se voit du coup une fois par semaine. Je lui apporte mes chemises et je viens les rechercher la semaine d'après. Ça lui permet d'être sûr de me revoir régulièrement. Ce Parisien s'est lancé dans la restauration un peu par hasard il y a 3 ans, alors qu'il était encore étudiant en urbanisme. Ah, ça fait bizarre, hein. À la base, j'étais vraiment anti-uniforme. Je voulais surtout pas faire un travail où on devait mettre un uniforme tous les jours. C'était pas vraiment une vocation. J'avais un loyer à payer, je devais travailler à côté. Et ça a fini par m'accrocher, quoi. C'est vrai que c'est quand même... Ouais, c'est quand même sympa, c'est quand même vivant. Son service va durer 10 heures. Carottes orange gingembre pour les vitamines, parce que je mange pas beaucoup, donc pour tenir. En intégrant cette institution, Romain a découvert une hiérarchie presque militaire. Avant le service, briefing du général. Donc bonjour à toutes et à tous. Le directeur José Dufour. Voilà, pour aujourd'hui, donc on a à peu près 80 couverts réservés déjà. Voilà, donc on est assuré à faire un bon service, entre 200 et 220 couverts ce midi. Je vais vous donner les rangs maintenant. Aurélie sera au petit jardin. Mathias, il sera sur le 30 avec Romain. Bon service à toutes et à tous. Et à tout de suite. L'objectif de Romain, servir rapidement un maximum de clients dans sa rangée de 25 couverts. Bonjour madame. Bonjour. Une petite cochonnerie pour commencer. Merci. Je vous en prie. Il travaille ce jour-là sous les ordres de Mathias, 16 ans de maison. Il y aura deux saucissons lyonnais pour commencer. Costume et nœud papillon, il est maître d'hôtel. C'est le plus haut gradé en salle. Son rôle ? Alors, dites-moi, soupe à l'oignon ? Prendre les commandes. Et puis après, moi, je prends le merlan. Et superviser l'ensemble du service. Je ferai des frais de mer, donc tu peux anticiper déjà. Ah bah super. Alors, chez le chiffre, puis grillé. En tant que chef de rang, Romain, lui, s'occupe de servir, de débarrasser, d'encaisser. Merci monsieur, c'est votre pied grillé. Pour l'instant tout va bien. Ouais. Pourquoi un service qui se passe mal? Ah, où on se laisse déborder par le stress qui monte vite et quand on se laisse déborder, c'est très difficile de redescendre. Généralement on appelle à l'aide, donc le maître d'hôtel. Mais bon là c'est facile de travailler avec Mathias. C'est un peu une machine de guerre, Mathias. Hop. Voilà, je vais vous donner les menus, il a déjà fait. Pour inciter le personnel de salle à maintenir la cadence, il est rémunéré en fonction du chiffre d'affaires. 15% du résultat réparti en fonction du grade et de l'ancienneté de chacun,
avec un minimum garanti, équivalent au SMIC hôtelier. Ouais, je leur donne les cochons avec. En tant que chef de rang, Romain touche 1 500 € net par mois en moyenne, 100 € de plus que le SMIC hôtelier, auquel s'ajoutent 700 à 1 000 € de pourboire. Merci. Une moule marinière, un pied grillé. 2 pieds grillés au nombre. En cuisine, le chef et sa brigade sortent près de 3 assiettes par minute. 2 gratinés Noël. Chilo, faut enlever là, s'il vous plaît. Envoie-moi le passe là, bordel. Une cadence loin de l'univers d'origine de Christophe. Lui qui s'est formé chez des chefs triplement étoilés comme Alain Ducasse ou Joël Robuchon. Un 2e pied grillé Noël. Il délivre désormais des plats bien moins sophistiqués, comme cette échine de porc confite à 25,50 € ou cette andouillette à 23,50 €. Au début où je suis arrivé, dans les premiers services du samedi soir que j'ai fait, il y a eu les bons qui traînaient par terre, quoi. Et là, j'ai commencé à être inquiet quand même, de me demander où est-ce que j'étais arrivé. Ouais. C'est excitant, c'est différent tous les jours et il n'y a pas de monotonie, quoi, je vais vous dire. Enfin, moi, ça me fait vibrer. Ouais. Résultat pour les clients, rarement plus de 10 minutes d'attente entre la commande et le premier coup de fourchette. Je crois que c'est une oreille. C'est une oreille de cochon? Le ticket moyen est à 50 €. Et l'addition peut vite flamber quand on a décidé de se faire plaisir, comme ces 2 amis venus célébrer un anniversaire. Champagne, Voici pour commencer. saucisson lyonnais, homard et crustacés. Pour vous, ça se passe ici? Retrouver des institutions qui sont très typiques, ça nous convient bien. Le service, ce que nous avons, le cadre, l'ambiance, on y va assez souvent. Et pour finir, profiterole et Paris-Brest. Un festin à 209 €. Voilà, madame. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, dame, s'il vous plaît. 8 mois après la réouverture des restaurants, la brasserie est près de retrouver le même niveau de fréquentation qu'avant la crise sanitaire. Les étrangers ne sont pas tous revenus, mais la Fondation Pinault, qui a ouvert ses portes juste en face du restaurant, draine de nouveaux clients. Il faut me faire 3 personnes ici. 3 personnes. Le directeur José Dufour sait qu'il pourrait accueillir encore plus de monde. Bonjour madame. Je vais faire ça. Il faut à peu près 30 minutes d'attente. 30 minutes, c'est bon? Patientez. Ici, s'il vous plaît, madame. La file d'attente s'allonge, alors que le 2e étage reste désespérément vide. Le directeur n'a pas pu l'ouvrir faute de bras. Il lui manque 5 serveurs, soit 10% de l'effectif en salle. Ici, on est sur 50 places assises. Pour un déjeuner, c'est une rotation et demie. Donc 75 personnes qu'on aurait pu installer dans cette zone. Que j'ai fait patienter. Globalement, tout le monde a accepté de patienter. À part d'autres tables de 6 qui, eux, étaient très pressés et qui ne voulaient pas attendre. Sur une journée, parfois plusieurs milliers d'euros de manque à gagner. Depuis le début de la crise sanitaire, 237 000 salariés ont quitté le secteur de l'hôtellerie-restauration, désavoués pour ses conditions de travail et ses horaires à rallonge. José consulte tous les jours la plateforme de recrutement de la maison mère. Mais les candidats ne se bousculent pas. On risque pas de la retrouver. Sur les hôtesses d'accueil, il n'y avait que 3 candidatures, alors que le poste il a été ouvert le 20 octobre. Soit 1 mois plus tôt. Sur les responsables, un seul. Celui-ci, je l'ai déjà appelé. Alors, il y a cette problématique aussi. Vous laissez un message, et la plupart du temps, les gens ne vous rappellent pas. Le directeur d'établissement a du mal à comprendre ce désamour pour la profession. Lui qui ne compte pas ses heures depuis qu'il a commencé en tant qu'apprenti, il y a 45 ans.
Alors, c'est effectivement triste de voir que ce métier attire de moins en moins de personnes. C'est quand même un métier où il y a un ascenseur social quand même pas mal, mieux que dans certaines professions. J'ai plein d'exemples comme ça où des jeunes sont rentrés chez nous, ils avaient tout juste 18 ans et à 25 ans, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont su aimer ce métier, évoluer à des postes de maître d'hôtel, voire plus. La semaine précédente, José Dufour devait faire commencer une nouvelle hôtesse d'accueil. Mais la jeune fille lui a fait faux bond quelques jours avant son embauche. Retour à la case départ. Vous êtes où? Le directeur rencontre aujourd'hui une autre candidate. Je vous attends, ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure. Merci. Elle a déjà 25 minutes de retard. Effectivement, on avait rendez-vous à 15h30, mais il faut être tolérant. Un faux pas qu'il aurait jugé inadmissible il y a quelques années. Mais José ne peut plus faire la fine bouche. Allez-y, Noémie, mettez-vous à l'aise. Merci beaucoup. Il va même commencer par flatter la candidate sur son parcours. Noémie, 20 ans, vient de terminer un BTS tourisme. Elle recherche un travail à temps partiel. D'accord. En termes de langue, alors vous maîtrisez l'anglais? Oui, l'anglais. Cambridge English Certificate. Oui, je l'ai passé cette année. Et... Bravo. Merci. Pour moi, la mission d'hôtesse, c'est un petit peu ce qui se dégage de vous. C'est la présentation, oui. Le savoir-être, le savoir-vivre, le sourire. Je pense pouvoir dire que vous avez ces qualités-là. Les rôles sont inversés. Ce n'est plus à Noémie de convaincre, mais au patron de vanter les mérites de son établissement. Que nous sommes, non ? Il m'a expliqué... C'est vraiment un de nos points forts. Oui. Le décor, quand on rentre dans le restaurant, on peut dire que c'est l'effet waouh. Oui. Nous faisons partie encore des rares restaurants qui rémunéreront notre personnel dans l'accueil-service au pourcentage. Mais comme aujourd'hui, on est dans des niveaux hauts de chiffre d'affaires, je n'ai pas d'inquiétude pour ce qui concerne bien vous rémunérer. Attention. Pour un contrat de 24 heures par semaine, Noémie peut espérer gagner jusqu'à 860 € net par mois. Écoutez, Noémie, vraiment enchanté de vous avoir rencontré. Même si José aurait préféré une salariée à temps plein. Au revoir, Noémie. Merci à vous. Merci pour tout. Bonne journée, au revoir. Il la fera commencer dès la semaine suivante. Une petite victoire, mais il reste encore 5 postes à pourvoir. Vous voulez boire quelque chose en attendant, peut-être? Ouais, ça marche. Il est 17 h. Très bien, on fait comme ça. Romain court déjà depuis 5 heures. Il en est à la moitié de son service. Bon. C'est encaissé la table? Oui, c'est bon, c'est fait. Va manger, Lucas va te relever. Alléluia. Allez, bon appétit. Merci. C'est la pause repas d'1 heure réglementaire. Romain ne va pas choisir son plat à la carte. Le moment que j'attendais tant. Le personnel a son propre menu, concocté par les cuisiniers. Poulet, un gratin, en espérant qu'il en reste pour les derniers arrivés, c'est l'équipe du soir. Là, on n'a plus de dessert. Au fur et à mesure de la journée, ça baisse. Exactement. Et puis les desserts sont rapidement dépouillés, c'est ce qui part le plus vite. Pas de cochon au menu, mais le même décor que les clients. Romain préfère manger seul sous les lustres que dans la salle du personnel. On cherche un peu de calme plus qu'autre chose quand même, parce que là ça va repartir, on sait très bien que ça va repartir juste après, donc là c'est le moment détente. Le rythme est dur parce que ça demande de la concentration, ne pas perdre le rythme, ne pas se relâcher, parce qu'effectivement on se prend parfois des marées constamment pendant toute une journée. Donc voilà, il faut s'habituer à ça, mais si moi j'y arrive, on peut le faire. Alors que Romain termine sa journée dans quelques heures, Bonsoir. Evelyne, elle, la commence tout juste. Ça va bien. Ouais. 49 ans, dont 15 ans d'expérience dans le métier, cette chef de rang est la seule femme de l'équipe à travailler en horaire de nuit. Il est 20 h. Son service va durer jusqu'à 7 h du matin. Je suis à quel rang? Au 30. Avec toi? Ben oui. Yes. Mon maître d'hôtel. Un rythme à contre-courant pour cette mère de 6 enfants. Serge, bonsoir. J'ai ma petite famille qui est là. Evelyne a 3 filles et 3 fils. Le plus jeune vit encore chez elle.
Elle a attendu qu'il ait 14 ans avant de commencer à travailler la nuit. Voilà, ma petite fille. Vous êtes grand-mère? Grand-mère. Chaud. Evelyne a trouvé son compte dans ses horaires hors normes. Il n'existe pas de prime de nuit dans la restauration, mais elle bénéficie de 3 jours de repos en plus par an et de tous ses week-ends pour profiter de sa grande famille. Le pied. Pointu 45, attention sur le pied droit. Merci. Revers de la médaille, C'est nous encore. gérer une clientèle festive, parfois un peu trop alcoolisée. Mais face au fêtard, Evelyne est persuadée qu'être une femme est un atout. Quand un homme, parfois le soir, la nuit, tardivement, vers les 2 h du matin, quand il voit que c'est une femme, et surtout, je ne suis pas jeune, je n'ai pas la vingtaine ni la trentaine, donc quand ils voient, parfois, ils arrivent à se calmer, en fait. J'en ai vu plusieurs qui m'ont même appelé parfois maman, donc je n'ai jamais eu des soirées qui ont dégénéré en quelque sorte. Tout au long de la nuit, les vagues de clients se succèdent. Quand ils mangent, je me dis waouh. Passe sanitaire, s'il vous plaît. Merci. À 4h30, quelques noctambules grattent encore à la porte. Sofiane, le vigile, évalue leur niveau d'ébriété. On voudrait juste une soupe à l'oignon avant de prendre notre vol pour Barcelone. Vous êtes combien? 5 personnes? On peut se poser ou pas? C'est pas un bar, monsieur. Des fois, ça m'arrive de refuser. Hein. C'est pas... Des gens ils me disent pourquoi c'est pas une discothèque ici. Mais on est obligé de sélectionner. Des fois, ils le prennent mal quand je les refuse. Voilà, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile des fois. Mais bon, c'est notre métier. Au petit matin, la brasserie devient un phare pour les travailleurs de la nuit. Merci, à tonton. C'est gentil. Merci, mon grand. De rien. Pour les éboueurs, le café est toujours offert par la maison. C'est ce café-là qui nous réveille dès le matin. On est là, on se réveille à 4 h du matin. Voilà. Par contre, on n'a pas le temps. Il faut qu'on se dépêche pour qu'on finisse la collecte. Ça va? Bon, bah, bonne journée. Ciao, ciao. Il est 7h. À demain, Sofiane. Bonsoir. Non, ça rien. Fin de service pour Evelyne. Elle va rentrer chez elle juste à temps pour croiser son fils, avant qu'il ne parte au lycée. Une demi-heure de métro, au milieu des Parisiens qui se rendent au travail. Evelyne vit aux portes de Paris, dans un logement HLM. Vous pouvez entrer. Ça va? Benjamin, 17 ans, sort tout juste de son lit. Il est élève en première. Il y a eu du monde. Oui. T'es fatigué, là? Oui, un peu, ça commence à descendre. Elle est forte, votre mère? Ouais. Franchement, ouais. Travailleuse, ouais, courageuse aussi. C'est de la pression. Je sais pas. Moi, en tout cas, c'est pas un métier que je pourrais faire. Hein. Il y a des jours que je ne vois pas le jour. En rentrant, quand je finis à 6 h, il fait encore nuit. Et le temps d'arriver, je me couche, je me réveille à 16 h quand la nuit commence aussi, en quelque sorte, à tomber. Et puis, je ne vois pas le jour, quoi. Bon, bonne journée. Et moi, OK. La nuit commence pour moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Evelyne dormira jusqu'en milieu d'après-midi. Avant la crise sanitaire, la brasserie n'avait jamais fermé ses portes en plus de 70 ans d'existence.